Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du système de queue de Laravel. Alors, le système de queue de Laravel est un système très utile lorsque l'on veut faire des tâches un peu lourdes lors de la requête d'un utilisateur. Au lieu d'attendre que ces tâches lourdes soient terminées avant de lui répondre, de lui renvoyer sa réponse, son HTML, sa redirection, on va les déléguer à un système de queue qui est fourni avec Laravel. Donc, ça permet d'accélérer, on va dire, les requêtes virtuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les queues? En fait, toutes les tâches qui sont un peu longues et qui ne sont pas nécessaires à l'affichage de la réponse. Par exemple, récupérer les articles dans la base de données, c'est nécessaire à la réponse parce qu'après il faut les mettre dans la vue Blade. Par contre, envoyer un mail, ce n'est pas forcément nécessaire à la réponse. Ou enregistrer une information dans la base de données de log, ce n'est pas forcément nécessaire à la réponse. Donc tout ça, on peut mettre ça dans un système de queue et on va voir que c'est assez facile avec Laravel. Donc avec Laravel, on a une interface qui s'appelle ShouldQueue. Donc cette interface, on peut l'attacher à pas mal d'objets de Laravel. Donc par exemple ici avec un mailable, on peut implement ShouldQueue et ça suffit à dire à Laravel que ce mail-là doit être envoyé en utilisant le système de queue. On peut également le mettre sur des jobs. Donc par exemple là j'ai un job disconnect device qui implements ShouldQueue. Et donc ça permet de dire à Laravel, ce job-là, quand tu l'exécutes, il faut qu'il soit exécuté en tâche de fond. Ensuite, on a besoin de configurer notre système de queue. Donc pour le configurer, on a plusieurs systèmes. Le premier, c'est sync. Donc sync, ça veut dire que la tâche de queue en fait va être faite synchrone. Donc en fait, ça annule totalement le bénéfice des queues. C'est juste pour les tests, pour le local, etc. Vous pouvez enregistrer les tâches à faire dans une base de données. Dans ce cas-là, on va avoir le process de queue qui va demander à la base de données toutes les secondes ou toutes les demi-secondes est-ce qu'il y a des nouveaux jobs à faire. Et si la base de données a des nouveaux jobs, il va l'exécuter et le réenregistrer comme fait dans la base de données. Le système le plus efficace, je pense, c'est celui de Redis, c'est-à-dire d'utiliser la base de données qu'on utilise pour le cache, de l'utiliser également pour le système de queue, parce que c'est une base de données très performante, Redis, et donc moi, c'est celui que j'utilise en production actuellement. Ensuite, on a pas mal d'autres configurations, mais ce n'est pas forcément intéressant à ce niveau-là. Donc vous voyez, le système de queue est assez facile d'utilisation. On a quelques petits traits qu'on peut rajouter. Donc là, par exemple, Serialized Model, qui est un trait assez utile, c'est-à-dire que lorsque l'on va enregistrer la tâche à faire dans la base de données ou dans Redis, on ne va pas enregistrer totalement tout le client ou toute l'adresse. On va juste enregistrer l'identifiant et la table, enfin le modèle. Et comme ça, Laravel, lorsqu'il va devoir traiter le job, il va juste refaire la requête Eloquent pour récupérer le modèle complet et le remettre dans le job pour qu'on puisse l'utiliser ensuite correctement dans notre traitement qu'on doit faire. Donc ça, c'est plutôt pratique et ça permet que si la personne change un de ces éléments, si on met à jour la base de données entre le moment où le job est créé et le moment où il est traité, on a accès à des données fraîches dans notre traitement de job. Donc ça, c'est un truc assez important à utiliser. Ensuite, on a Dispatchable, qui est un petit trait pratique qui permet d'utiliser la fonction dispatch. Donc là, par exemple, on pourrait faire disconnect device dispatch et lui passer en paramètres les paramètres du constructeur. Donc ça permet de créer facilement, de dispatcher facilement un job. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une petite praticité. Ensuite, on a un autre système un peu plus évolué avec Laravel, qui est Laravel Horizon. Donc Laravel Horizon, c'est un système qui vient se greffer sur le système de queue existant et qui permet de rajouter un dashboard, donc toute une interface, pour pouvoir suivre les tâches qui sont nécessaires, les tâches à faire, les tâches qui sont en cours de réalisation, les tâches terminées, les tâches échouées, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique et ça va être gérer beaucoup de choses quand on a des grosses implémentations avec beaucoup de queues différentes, beaucoup de workers différents, etc. Donc là, il y a un petit dashboard, ça ressemble à ça. Pour le moment, il est inactif. Et pour le lancer, on a juste à faire PHP artisan horizon. Et on va le lancer, ça va démarrer horizon. Et normalement, si je reviens ici, maintenant, on est actif et on peut commencer à dispatch des jobs. Donc là, il a créé le worker. Et il n'y en a qu'un seul pour le moment, parce que moi, je n'ai besoin de qu'un seul. Je n'ai pas des gros volumes de données. Et donc, si je vais, par exemple, sur Tinker et que je dispatche un test job, normalement, on devrait le voir apparaître quelque part, donc dans les recent jobs, on devrait le voir apparaître ici. Donc ça, c'est juste, c'est un petit truc, une petite interface qui permet de voir un petit peu les choses. On peut voir les jobs qui ont fail, donc c'est assez important, assez utile aussi pour pouvoir les retry, ce genre de choses. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faut faire un petit peu attention parce que si vous utilisez Horizon, vous avez une configuration spécifique ici. Donc ça, c'est la configuration spécifique d'Horizon. Et on a ici la clé tries qui va dire qu'on va essayer le job 3 fois avant de s'arrêter et de ne plus réessayer. Mais si vous utilisez le système de queue
par défaut de Laravel, il n'y a pas cette configuration intégrée. Et il faut la lancer avec en ligne de commande. Donc par exemple, si on lance le système de queue naturellement, c'est PHP artisan queue work, je crois, et on fait tries 3 de ce sens-là. Et il ne faut pas oublier de mettre ce paramètre-là, parce que moi j'ai eu le problème par exemple avec un job qui avait une exception à l'intérieur, qui avait un gros problème, voilà, un import qui manquait. Et bien lorsque il essayait, il échouait, et puis du coup il recommençait, il rééchouait, etc., jusqu'à ad vitam aeternam, et donc du coup un flood de notifications, un flood dans les logs, voilà, c'était pas très agréable. Donc ne pas oublier de mettre le nombre d'essais d'essais à faire. En plus, il faut avoir une table pour enregistrer les jobs qui sont échoués. Donc là, il y a une table qui s'appelle, alors c'est pas celle-là, c'est cette table-là, Failed Jobs, qui est une table qu'il faut créer dans sa base de données. Donc Laravel, dans la documentation, c'est expliqué comment créer cette table-là avec les migrations. Mais ça permet du coup d'avoir les jobs qui ont échoué, de les enregistrer et de ne pas avoir d'exception parce que justement cette table n'existe pas. Parce que Laravel va utiliser cette table-là pour enregistrer les jobs échoués. Et donc si vous n'avez pas cette table-là, vous allez avoir des exceptions encore supplémentaires. Donc il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut faire attention. Un autre petit détail à faire attention, c'est de bien redémarrer le système de queue à chaque fois qu'on change notre code. Parce qu'en fait, si vous voyez ici, si je reviens sur ma console, PHP Artisan Horizon, c'est un process qui va tourner mais en permanence. Et en fait, il va charger le framework et nos classes lorsqu'il va se démarrer. Et donc, si maintenant je change le code, Horizon ne sera pas au courant de ce changement de code. Donc, pour ça, il faut que je quitte Horizon et que je le relance pour qu'il soit au courant des nouveaux changements. Et donc ça peut être un gros problème si vous avez un déploiement et que vous oubliez de redémarrer Horizon. Ensuite, il faut bien penser à avoir ce process qui tourne en permanence. Donc pour ça, Laravel nous conseille d'utiliser Supervisor, qui est un outil très pratique, même en dehors de Laravel. Je vous conseille de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment ultra pratique. Ça permet en fait de monitorer un processus et que s'il quitte, il a une exception, il a un problème, il ne démarre plus, ça permet de le redémarrer automatiquement. Donc ça, c'est super pratique. Et Laravel nous fournit également la configuration nécessaire. Donc là, vous avez la configuration Supervisor pour Horizon. Et vous avez la même pour queue de base si vous n'utilisez pas Horizon. Ensuite, si vous utilisez Horizon, il faut également le protéger parce que sinon, vous n'allez pas y avoir accès. Donc même chose, c'est expliqué dans la documentation, mais vous pouvez juste mettre ça dans votre App Service Provider pour déterminer si vrai ou faux la personne a le droit de utiliser d'afficher la page Horizon, le dashboard. Donc là, il suffit juste de faire un auth-admin check pour vérifier si la personne est bien authentifiée, vérifier éventuellement quelques permissions qui sont nécessaires. Enfin bref, voilà, c'est à vous de faire votre propre petite tambouille à cet endroit-là. Donc voilà pour cette présentation un petit peu rapide du système de queue. Je pense que c'est quand même pratique lorsqu'on a une application qui commence à grossir. Moi, j'avais quelques pages dans mon application qui commençaient à devenir un petit peu lentes parce qu'il y avait des mails qui s'envoyaient ou des notifications qui s'envoyaient. Donc, c'est bien pratique pour décharger, on va dire, la requête et avoir quelque chose d'un peu plus réactif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.